Bienvenue, mes belles merveilleuses, bienvenue à la troisième semaine et non la moindre des 8 semaines gratuites M Croix Soi. Alors j'espère que je vous retrouve dans une énergie extraordinaire. Oui, je vais fermer le cellulaire. Alors dis-moi si le son est bon, si tout est correct de votre côté. Alors tellement heureuse de vous retrouver. On baigne dans la merveilleuse énergie M Croix Soi pour que les femmes puissent révéler leur véritable valeur, revenir à leur essence profonde et donc à leur pouvoir intérieur et quand on parle de stress, bien entendu, le pouvoir intérieur est directement relié. Alors, vous allez réaliser à quel point que vous avez un grand pouvoir sur votre calme intérieur. On va l'emmener au positif. À place d'être dans le stress, on va l'emmener davantage dans le positif. C'est toujours plus agréable. Alors, allô, Marie-Christine. Bon matin, ma belle Marie-Laure. Très heureuse de vous retrouver. Heureuse que vous soyez là. Alors, il y en a plusieurs qui me demandaient la deuxième semaine, elle était où dans nos 8 semaines gratuites? C'était la semaine dernière, effectivement, le jeudi 11h11. C'était dans le cadre du lancement M Croix Soi. Alors, on parlait des croyances, de la relation à nos croyances. Aujourd'hui, allô ma belle Isabelle. Alors aujourd'hui, on parle effectivement du stress pour revenir dans notre clarté intérieure. Parce que, veux pas, on est consciente aujourd'hui. Je pense que cette prise de conscience-là doit être propagée de plus en plus, mais on est vraiment consciente que la, euh, ça porte, hein, il y a tellement de... Quand on est dans le stress, c'est tellement une grande confusion et malheureusement aussi, le stress, il faut vraiment comprendre cet élément-là. C'est le pire ennemi de la création de notre vie. C'est le pire ennemi. Parce que quand on est dans un espace de création, de haute énergie. Hein, je parle souvent du pouvoir de manifestation. On sait maintenant que le pouvoir de manifestation part à partir de l'énergie du cœur. Donc, hein, c'est cette énergie-là que le cœur vibre 5000 fois plus rapidement. Donc, on est en fréquence élevée, en vibration élevée, dès qu'on touche au cœur. Donc, tout ce qui est relié à la gratitude, on en parle beaucoup de la gratitude. Il y a encore trop de monde qui font des gratitudes. Le but de la gratitude, c'est être dans la gratitude, donc la vivre pleinement, cette gratitude-là. Alors, quand on est dans cet espace-là, premièrement, c'est qu'on est en cohérence cardiaque et donc qui dit cohérence cardiaque dit automatiquement cohérence cérébrale. Alors ça, c'est important parce que dès qu'on tombe dans un niveau de stress, que ce soit faible, que ce soit fort, dès qu'on tombe dans un niveau de stress, on tombe dans une incohérence cérébrale. Ça veut dire que mes ondes cérébrales s'activent là, intensément et donc on n'arrive pas à trouver de solution, on est pris dans nos émotions parce qu'on n'y voit plus clair. Alors, stress égale un manque de clarté. Alors, qui dit calme dit retour à une clarté intérieure. Et à partir du moment que j'y vois clair, c'est là qu'on trouve des solutions. On est vraiment dans un mode de création. On attire ce que l'on veut réellement plutôt qu'attirer ce qu'on veut pas. Parce que veut pas, on est toujours des aimants. Alors, dépendamment de ce qui se passe dans nos vies, ça témoigne de l'énergie dans laquelle je me trouve. Donc, le but ultime étant vraiment de s'assurer d'être en cohérence avec nos vibrations, être en cohérence cardiaque et en cohérence cérébrale euh, pour créer cette vie-là que l'on souhaite. Je suis contente qu'on parle de stress aujourd'hui. Dites-moi dans quelle énergie vous arrivez là avant que je parte parce que moi c'est assez facile hein, de donner un sujet puis c'est comme OK, on clenche ça pour 1 heure et demie. Alors dites-moi dans quelle énergie vous arrivez. Je vais prendre le pouls là. J'ai plein de merveilleuses qui se connectent. Allô, c'est Sandy, contente que tu sois là. Christine aussi, je suis contente de te retrouver. Caroline qui est là. Tiffany, tellement privilégiée d'être si bien entourée de femmes justement qui veulent aller beaucoup plus dans la conscience, dans leur pouvoir intérieur. Alors, et qui, le stress est tellement à la limite socialement accepté
est presque, c'est comme si on remet presque plus en question le stress. C'est comment t'es stressé, c'est normal. Prends soin de toi, repose-toi. Et malheureusement, souvent, les techniques, c'est on se pose devant notre cellulaire à essayer comme de changer les idées, on regarde des séries ou quoi que ce soit. Et c'est comme ça que les gens essayent d'apaiser leur stress. Malheureusement, c'est comme si on mettait toujours un plaster, un plaster, un plaster, un par-dessus l'autre, puis c'est comme ça va devenir très, très gros, mais on n'est jamais allé travailler à la racine. Et aujourd'hui, on va comprendre aussi il y a souvent comme un morceau du puzzle, en quelque sorte, qui manque. Ce qui fait qu'on va rester vraiment de façon superficielle à la conscientisation de notre stress, mais on ne sera pas dans l'élément de transformation. Alors voilà, toujours tellement intéressant. Hey, salut ma belle Sylvie qui est là. Allô, Sylvie, les deux Sylvie qui arrivent en même temps. Ingrid, allô, justement dans le stress. Ah, on va retrouver la paix d'esprit aujourd'hui, c'est extraordinaire. Alors, merveilleux. Merci, Ingrid, parce qu'effectivement, je dis toujours, il n'y a jamais de bonne ou de mauvaise réponse. On arrive avec l'énergie qu'on a et notre but, effectivement, c'est de conscientiser que, cette énergie-là n'est pas indéfinie, hein? Et donc, on a la capacité de revenir quand même même plus rapidement qu'on pourrait penser dans une belle énergie de paix intérieure, de gratitude, de bonheur, de joie de vivre. Et c'est ce que l'on souhaite réellement. Alors, je me sens fatiguée, mais calme, merveilleux. Allô, Nancy qui est là. Oui, je suis contente de te voir. Ouverte et enjouée. Besoin d'un petit boost. On aime ça. Énergie de vacances. Ah, c'est merveilleux. Alors, allô, ma belle Mireille. Allô, Julie qui se joint aussi à nous. Donc, pour celles peut-être qui sont nouvelles aussi sur la page, on le sait dans la gratitude aujourd'hui, j'adore. On sait que les 8 semaines, donc pour celles là, qui se joignent à nous, les 8 semaines, c'était 8 semaines gratuites offertes dans le cadre des célébrations du 5e anniversaire de M. Croix-Soi, à mon immense bonheur. Et j'en parle beaucoup parce qu'il y a plein de monde qui me pose plein de questions. Et pour moi, c'est tellement révélateur ces 5 ans-là parce que j'ai été, quand j'ai créé M. Croix-Soi, puis les 5 ans que j'ai élaboré le projet, puis j'ai mis ça en place et tout ça, ben, j'étais pas dans un cadre où que, c'est drôle, hier, j'avais une amie justement qui est venue souper avec moi, puis on en a parlé, tu sais, du 5 ans et tout ça, puis j'ai dit, tu sais quoi, j'ai dit, je pense qu'on était juste les deux à y croire, moi et toi. Comme, il y a personne qui, les gens croyaient pas, les gens me démotivaient, me disaient, hey, c'est quoi du développement personnel, c'est en ligne en plus, et j'ai vraiment, vraiment tellement intégré le M Croix-Soi pour moi. Là. Je l'ai mis en application, je l'ai testé, j'ai pressé le citron là, de m'aimer assez pour croire en moi, pour croire en mes capacités, pour croire que ce projet-là me tenait profondément à cœur et que j'étais convaincue qu'il y avait d'autres femmes pour qui ça allait résonner aussi. Et le soi, soit celle que tu veux être, ben, je m'apercevais que plus que je baignais dans les enseignements, dans ce que je suis en train de créer, plus que je devenais celle que je voulais être. Est-ce que ça l'a plu à tout le monde? Non. Non, ça l'a pas plu à tout le monde. Il y a des gens qui se sont tassés de mon environnement. Il y a des gens que ça l'a dérangé. Il y a des gens que c'était pas cohérent et c'est parfait ainsi. Parce que soit celle que tu veux être, ce n'est plus soit celle que tu veux, que les autres veulent que tu sois, à leur, pour leur plaire ou quoi que ce soit, c'est soit celle que tu veux être par amour pour toi. Et qu'est-ce qui est arrivé à ce moment-là? C'est que j'ai commencé à connecter de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus avec des gens qui vibraient à la même énergie que moi, qui souhaitaient ça aussi. Et aujourd'hui, je trouve que j'ai le privilège, j'ai jamais été aussi bien entourée de ma vie. Donc, ça se peut aussi qu'il y ait du nettoyage dans nos énergies. Et c'est pas qu'on n'aime pas les gens, puis c'est pas qu'ils sont plus importants pour eux, puis c'est plus qu'on est. C'est même pas on n'est jamais obligé de tasser personne de nos vies, mais parfois c'est un choix de dire peut-être que je vais les voir moins souvent, peut-être que ça c'est peut-être moins cohérent. Et ça m'en fait partie un des éléments de stress, entre autres les relations interpersonnelles. Et on va en parler éventuellement dans nos 8 semaines. Mais c'est sûr que pour moi,
d'avoir le privilège de vivre ces 8 semaines-là extraordinaires avec vous, c'est un grand bonheur parce que c'est tellement symbolique, parce que j'incarne le M. Croix-Soi, je le suis, j'y crois profondément. Et à mon immense privilège, j'ai eu le jour, jusqu'à maintenant, j'ai accompagné je suis rendue à plus que 1 000 femmes d'accompagner à travers ces 5 ans-là, donc dans différentes formations, pour qu'elle puisse aussi l'intégrer. Alors, c'est la magie. Et là, je vais commencer une nouvelle cohorte, justement, de M. Croissant. On a commencé cette semaine. Et à chaque fois, je me dis, c'est extraordinaire ce que l'on vit. Alors, merci énormément d'être là pour les nouvelles. Merci d'être là, celles qui sont engagées, cœur, âme, esprit. Donc, merci énormément. Donc, pendant nos 8 semaines, c'est sûr je voulais aborder beaucoup au niveau des relations parce qu'on se rend compte que tout est une question de relation, mais la priorité, c'est la relation à soi. On s'est déposé notre semaine 1, c'était par rapport à la relation à nous-mêmes. Alors oui, on va voir la relation par rapport à nos émotions. La semaine passée, c'était notre relation par rapport à nos croyances, comment que je suis par rapport à ces croyances-là, notre relation par rapport à l'abondance, notre relation par rapport aux autres. Et aujourd'hui, on se plonge dans notre relation par rapport au stress ou à la paix d'esprit. Mais effectivement, ça va être on va plus l'aborder au niveau, quelle est ma relation avec le stress? Parce que ça va être très significatif pour ce qui va en découler de ça, ce qui va ressortir de ça. Donc, si ma relation au stress, elle est malsaine, hein, si vous avez déjà une relation, on pourrait dire désagréable dans vos vies, on a souvent vécu ça un jour dans notre vie, une relation où c'est plus complexe, c'est plus difficile, on dirait qu'on se comprend pas, on s'entend pas un et l'autre, ben c'est exactement si le stress se présentait à vous et c'est comme un peu votre pire ennemi ou les deux, vous êtes comme un peu en combat, qui va avoir le dernier mot. Donc, c'est cette relation-là de moi par rapport au stress, du stress par rapport à moi, qui va faire en sorte que ça va devenir fluide, facile et qu'on va pouvoir comme s'élever par rapport au stress, plutôt que ça devienne notre pire ennemi. Et souvent, c'est que quand le stress apparaît, ça devient comme tellement intense la façon dont on réagit. Et là, effectivement, le cerveau part. Il faut comprendre que justement, le niveau de maîtrise du stress égale automatiquement à la maîtrise que j'ai de mon cerveau. OK? Donc, c'est vraiment ma perception. Est-ce que j'ai la capacité de m'auto-réguler quand le stress arrive? Est-ce que je me laisse envahir par les émotions? Parce que dès qu'il y a un stress, automatiquement, il y a des émotions. Mais malheureusement, les émotions vont nous plonger dans un mode de survie. Hein? Parce qu'on sait que quand un stress arrive, bon, il y a des gens qui vont dire oui, il y a un bon stress, ça va être comme une sorte de stimulation. Hein? Le temps peut être un stress. Des fois, si on est porté à toujours terminer nos choses à la dernière minute, hein, c'est comme ce boost-là de stress, c'est cette dopamine-là qu'on va chercher de faire comme OK, vite, il faut comme que je sois capable de créer ça. Puis j'ai des délais très serrés. Alors, ça va comme augmenter notre focus et l'énergie pour porter à terme ce que l'on veut. OK? Jusque-là, ça va. Mais c'est que quand le stress, malheureusement, me plonge dans un état d'être inconfortable, que je vois de moins en moins de possibilités, que je suis juste comme envahie par les émotions que le stress engendre. Et là, à partir de ce moment-là, dès qu'il y a comme un stress qui est capté par le cerveau, c'est qu'il envoie une multitude de biochimie, là, je pense que c'est comme 1500 environ biochimie, c'est comme donc l'activation, peu importe le nombre, là, c'est beaucoup. Et ce sont des vagues qui se passent aux 90 secondes. Ça veut dire qu'il y a une activation qui se produit au niveau cérébral et l'analyse du cerveau fait comme OK, là c'est comme on est en période de stress, il envoie tout ça au corps, le corps est en train de capter
Donc, les biochimies qui le placent dans un état de survie, d'alerte en quelque sorte. Et là, le corps qui vit ça renvoie un message au cerveau de faire comme, OK, ça va pas, là, on est vraiment stressé. Et là, le cerveau qui réanalyse en quelque sorte l'information et qui renvoie ça au corps. Et là, c'est comme vous, OK, là, c'est en vrai, là, c'est comme, on plonge vraiment dans une énergie, dans un puits sans fond. Et c'est là que les gens vont finir par faire de l'insomnie, de l'anxiété. Et on va même aller jusqu'à se créer une identité. Je suis anxieuse. À combien? Je l'entends encore souvent, puis c'est comme, c'est correct, il y a des personnes qui reçoivent un diagnostic, puis je ne veux pas rentrer là-dedans, mais c'est juste de comprendre que si j'en suis rendue que c'est mon identité, on s'entend là. C'est comme ça, on fait un pont en avant, ok, tout est parti d'une pensée. Et ces pensées-là ont activé des émotions, et ces émotions-là ont été ressenties dans le corps. Et le ressenti du corps qui était tellement inconfortable a renvoyé un message au cerveau. Et le cerveau, c'est comme, il renvoie encore de l'énergie au corps. Et là, le corps, c'est comme, il se place dans un mode de survie, de panique. Et là, c'est comme, voilà, je suis rendue une personne anxieuse. OK? Alors, on a complètement. C'est que le cerveau nous. C'est comme. Le cerveau, c'est comme un peu un cheval sauvage. Si je j'apprends pas à le maîtriser au niveau de mes pensées et à faire comme OK, là, tu arrêtes de t'en aller, tu reviens ici, voici le moment présent et voici ce qu'on va faire. OK? Alors, trop souvent, ce qui se passe, c'est que on se rend aux deux premières étapes du stress. Donc, il y a, et dans tout le développement personnel, là, quand on va le mettre à plus grande échelle, c'est que souvent, c'est qu'on va comprendre la source. Mais comprendre la source. OK? Donc, c'est comme, ah, je suis stressée parce que. Hein? Et là, parce qu'au travail, parce qu'il y a beaucoup trop de charges au travail, parce que à la maison, c'est moi qui fais toutes les responsabilités sont sur mon dos parce que finalement je suis toute seule, mon conjoint est parti, parce que les enfants ne seront pas évidents ces temps-ci, parce que présentement je manque d'argent, puis là c'est pas facile, parce que ta. Et là, la liste va être longue. Donc, on va comprendre ce qui va activer le stress. OK? Donc, ça, on est capable comme de l'emmener. C'est le cerveau préfrontal qui est capable d'analyser effectivement les composantes, qu'est-ce qui compose, qu'est-ce qui fait en sorte que je vis cette situation-là. OK? Alors, l'analyse va être là de la situation. Et là, après ça, la deuxième étape, c'est qu'on constate les effets. Fait que je suis consciente de voici ce qui se passe dans mon corps. Je fais de l'insomnie. Je suis tellement fatiguée. Je suis comme épuisée. Je t'aboute. Et là, c'est quand là, on peut définir tous les effets qu'on va vivre. OK, je suis rendue comme irritée, je suis tellement impatiente ces temps-ci. J'ai juste hâte que ça passe. Et la majorité des gens vont s'arrêter là. Il n'y a pas de transformation là. Je suis capable d'analyser, je suis capable de nommer les effets. OK, puis après. Et dans le fond, ce qu'on veut, c'est se rendre au après. Je ne veux pas juste être consciente que j'espère qu'on est consciente. Si je suis dans un mode survie, j'ai de la misère à dormir, je suis pas bien pendant le jour, ben, OK, merveilleux, on est consciente, check, OK, les effets, check, parfait. Mais après ça, et dans le fond, le vrai développement personnel, quand on parle de croissance personnelle, c'est quoi de la croissance personnelle? C'est qu'on veut croître. On veut toucher, on veut développer quelque chose qu'on n'a pas eu la chance encore d'explorer. Donc, le développement ou la croissance personnelle, c'est comme quand on parle d'une entreprise qui est en croissance, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle ne va pas tout le temps rester au même palier. Elle va croître, elle va apporter des changements, elle va aller chercher des nouveaux clients, elle va augmenter son chiffre d'affaires. C'est comme il y a quelque chose qui va se passer. Mais notre vie, c'est la même chose. Si on choisit d'être dans le développement et dans la croissance personnelle, on capte, on doit rentrer dans l'inconfort. On doit rentrer dans la douleur. Et malheureusement, on se fait vendre en quelque sorte
beaucoup de trucs superficiels. Là. Ah, ça va transformer nos vies, ah, ça va changer. Et je suis la première qui le dit. Quand je fais le M croix soi, la semaine passée, vous m'avez sûrement entendu le dire. Pourquoi? Parce qu'on va à racine. Et la racine, des fois, elle n'est pas belle. Elle n'est pas le fun. Puis je viens toucher ma souffrance. Puis je dois devenir authentique envers moi-même. C'est pas le fun d'être authentique souvent envers soi-même. Parce que des fois, on se révèle des propres choses que ça ne nous tentait pas tant de se révéler. Mais c'est ça la vraie croissance personnelle. C'est de dire ça, là, j'aime pas ça. Ça, cette chose-là que je vis à l'intérieur de moi, ces émotions-là, ça, je suis pas bien là-dedans. Je me critique, je trouve que je joue de la merde, excusez l'expression, mais crème, il y a combien de femmes qui ont ce sentiment-là, qui valent rien, qui sont pas bonnes, qui sont si. C'est comme, OK, c'est merveilleux, là. Tu as été capable d'analyser ce que tu vis, tu comprends les effets. C'est quoi la prochaine étape? On veut être en croissance. Alors, d'où l'importance d'être authentique dans ce cheminement-là. Et de ne pas arrêter juste au niveau, parce que ça, c'est le niveau préfrontal. L'analyse, les effets, je suis capable de ressentir ça, je suis capable. Et la majorité, on va comme stagner là. Ce que je veux, c'est l'incarner. Ce que je veux, c'est l'intégrer. C'est de dire le stress, parfait, on va tous m'en vivre. Il va pour tout le monde, 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 il arrive des éléments stressants. Même si on regarde du monde, on se dit, ah, on dirait qu'elle n'a jamais rien. On dirait, là, ça a tout à l'air facile. Lui, elle, peu importe. Alors, c'est notre capacité à s'auto-régulariser quand il arrive des situations. C'est la seule distinction qu'il va avoir avec vous versus quelqu'un qui s'est donné qui a fini par se donner, je sais pas, une identité de personne anxieuse. OK? Et là, il y a toutes sortes de troubles. Je ne vais pas rentrer là-dedans. Il y a des gens que oui, ils vont le vivre, puis ils doivent être médicamentés, puis il y a des trucs au niveau du cerveau et tout ça, c'est parfait. Mais il y a beaucoup de personnes qui auraient la possibilité de revenir dans un état de calme et de nourrir la paix intérieure. Et moi, la première, quand j'avais beaucoup de stress jadis, c'était tout le temps le pire moment pour méditer. J'étais bien trop stressée. Comme je peux pas méditer, je suis trop stressée. Et l'autre fois, ça me fait juste penser. L'autre fois, j'ai fait une analyse de tests de personnalité. J'ai une amie qui est là-dedans, puis on le fait, puis je trouve ça vraiment intéressant. Et elle dit, OK, j'ai comme jamais vu ça, là. Mais stress et anxiété, j'étais à zéro. Là, je suis partie en rire, là, j'ai fait. Peut-être que des fois, je devrais peut-être être un peu plus stressée. On a éclaté de rire. Mais elle dit, Valérie, j'ai jamais vu ça. Et pourtant, j'étais quelqu'un qui était très stressé avant. Et je me souviens même à un moment donné d'avoir fait de l'angoisse, un genre de panique, d'anxiété. Mais je me souviens tout de suite, j'ai fait no way. Non, 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 non. J'ai jamais fait ça, puis c'est pas aujourd'hui que ça va commencer. Fou, on se ramène. Et effectivement, on se ramène, on se ramène, on se ramène, on se ramène. Il faut connaître notre cerveau. Il faut connaître son fonctionnement. Il faut avoir la maîtrise pour. Et c'est là que les véritables changements commencent. C'est pas dans l'analyse puis dans l'observation. C'est comme si on était en train de contempler notre stress et de faire comme il est là. C'est comme ça. C'est vrai que ça, on se compare puis on regarde. Parce que le cerveau, qu'est-ce qu'il va faire? Mais tout le monde est stressé de toute façon. C'est pas grave, là. Pense à d'autres choses. Hein? Vous nous ramenez dans un état d'être
C'est comme, tu sais, change-toi les idées, là, c'est assez facile, on swip là-dessus, puis let's go. Alors, c'est cette capacité-là, c'est cet engagement-là qu'on a envers nous-mêmes. De faire, oui, je suis capable de l'observer, mais est-ce que c'est vraiment ça que je veux vivre? Quand je passe mon temps à me critiquer et à pas être bien, puis j'ai peur du manque, puis j'ai peur du vide, est-ce que c'est vraiment ça que je veux vivre? Cette semaine, votre deuxième outil, et votre troisième outil, dans le fond, c'était un petit cahier de journaling, hein, d'écriture. On se pose des questions. À quoi ça sert de se poser des questions? Ça sert à amener à notre conscience, à sortir du pilote automatique. On vit notre vie sur le pilote automatique parce que sans blague, si on ne vivait pas notre vie sur le pilote automatique, le monde ne vivrait pas de stress. Parce qu'on reviendrait dans la conscience, on reviendrait dans notre moment présent, on se repositionnerait, dire est-ce que ça vaut vraiment la peine de vivre ce stress-là à ce moment-ci? Est-ce que c'est une plus-value? Est-ce que ça va m'emmener des solutions extraordinaires? Qu'est-ce que ça va amener le stress? Ça va amener souvent, on va devenir comme une poule pas de tête. Parce que quand on observe, hein, quand on est dans un calme, dans une paix d'esprit, qu'est-ce qui arrive? C'est le champ des possibilités s'ouvre. On devient très, très consciente, très présente, et là, il y a comme vraiment un... Tout devient possible. Et c'est là qu'on est capable d'analyser, ah, ça, ah, il pourrait avoir ça aussi, il pourrait avoir ci, il pourrait avoir ça, ta, ta, ta. Quand on est stressé, tu sais, ça, on regarde la pyramide de Maslow, on devient comme dans nos premiers euh, notre base en quelque sorte. Tu sais, le stress et l'anxiété, c'est comme la survie. Mais et qu'est-ce qui arrive quand on est stressé? On voit plus clair. On voit plus les possibilités. Notre champ de vision, puis vision physique, là, mais vision énergétique, on pourrait dire, se restreint tellement qu'on ne voit plus rien. Et qu'est-ce qui arrive? Et là, on l'a tous déjà remarqué. Plus que je suis stressée, plus qu'on va être impulsif. On va faire des choses, on va dire des choses qu'on ne voulait pas. On prend les pires décisions de notre vie. On regrette. On se dit, voyons, pourquoi j'ai fait ça? Ben, j'aurais jamais dû dire ça. Ah, c'est parce que là, je suis trop fatiguée. Ah, puis là, on va retourner dans nos effets et dans comprendre que c'est le stress, dans l'analyse. Et là, c'est une boucle sans fond. Je prends le temps de vous lire. J'ai débuté depuis près de 3 semaines un deuxième grand nettoyage de vie. J'aime ça, j'aime ça. On aime ça. Ça fait du bien. Le corps crie et il y a un énorme tourbillon. Oui, c'est comme une tempête en soi lorsque le stress prend le contrôle en nous. Ou des frissons quand tu dis que la racine n'est pas toujours belle. Tellement pas. À vrai dire, en général, la racine n'est pas belle. Tu sais, tout ce que, tu sais, si vous mettiez sur papier tout ce que vous aimez pas, ressentir le vide intérieur, ressentir le manque, me sentir moins que rien, pas avoir d'estime personnelle, manquer de confiance, pas être capable de mettre mes limites, pas être capable de m'écouter, la peur de déplaire. La liste est longue, là. Quand on regarde la racine, là, ça va être très rare parce que oh my God, je me sens tellement belle intérieurement, puis je crois tellement en moi que c'est pour ça que j'arrive pas à dire non aux gens et que je me critique, que je me juge, puis je me diminue. Jamais. Jamais. Alors, si les résultats, les fruits, on les aime pas, puis on est capable d'analyser, les fruits, je les aime pas. Euh, Quand je le mange, je trouve que c'est pas bon. On est au premier niveau, là. Puis notre cerveau veut nous garder au premier niveau. Pourquoi qu'il veut nous garder là? Parce que ça n'implique aucun changement pour lui. J'ai pas besoin d'aller voir la racine. J'ai pas besoin de retoucher des souffrances.
Hein, parce que si j'ai créé des comportements, il faut comprendre qu'à un moment donné, ça a été optimal dans ma vie, mais le fait que je n'ai pas besoin de toucher ces souffrances-là, le cerveau adore ça, mais malheureusement, c'est qu'on va rester dans l'analyse. Dans l'analyse, on va être capable d'observer, mais on ne vivra jamais de réelle transformation. Alors, c'est, selon moi, une des plus grandes prises de conscience par rapport à ce que l'on veut apporter dans nos vies. Et c'est pour ça que le M croix soi, je l'aime profondément parce qu'on n'est pas là pour juste se flatter dans le sens du poil. Oui, on le fait. Pour regagner de l'estime, de la confiance en soi, parce qu'on s'est tellement jugé et critiqué qu'à un moment donné, il faut que la balance revienne en quelque sorte. Mais c'est vraiment, c'est où on va observer, c'est ce qu'on n'aime pas. C'est d'être capable d'observer ce qu'on n'aime pas pour le transcender, le changer réellement. Parce que si j'essaie juste de voir ce que j'aime puis de garder dans l'ombre ce que j'aime pas, ou de dire, ben écoute, c'est comme ça, là, puis tu sais, tout le monde est pas mal, vit pas mal la même chose. Alors, c'est d'être capable de prendre en charge les sources de souffrance. Et ces sources de souffrance-là, quand on les vit, et on est dans l'apprentissage en douceur, dans la facilité. Là. On n'est pas dans retourner dans le passé ou quoi que ce soit. Sauf que moi, ce que je me suis rendu compte à travers les 20 quelques années de développement personnel que j'ai fait, où j'ai réellement eu des changements profonds, c'est quand, j'ai compris comment que le cerveau fonctionnait, mais surtout d'être capable d'aller chercher, c'est comme, ok, ça, je suis pas bien. Ça, j'aime pas ça. Ça, c'est pas reluisant. Je le prends, je le transforme et ça arrive au résultat que je veux. OK? Alors, c'est ça. Et la semaine passée, je me faisais demander quelle est la différence entre nos 8 semaines gratuites et les 9 semaines M croix soi transformationnelle, donc qui est le programme payant. Ben, c'est qu'on est dans l'intégration et la transformation. Alors là, nos 8 semaines, on est effectivement dans l'analyse et dans comprendre les effets. On est dans notre premier niveau. Mais pour apporter des changements durables, de l'intégration, à passer vraiment à la transformation que l'on désire, ben, c'est par des exercices, c'est par des enseignements précis sur le cerveau, c'est par comprendre comment aller déloger tout ça dans l'inconscient. Alors, et ça prend une guidance. C'est pour ça que j'accompagne les femmes pendant 9 semaines, parce que on peut pas laisser les femmes comme ça dire, ah, ben, change des associations neuronales, les bingo, là, tu sais, alors ça prend un suivi précis pour accompagner ces femmes-là. Donc, c'est encore le temps de vous joindre. Si jamais c'est quelque chose que vous dites, OK, mais moi, j'ai tout analysé mes affaires, mais effectivement, je ne suis pas capable de passer à l'intégration et à faire vraiment des transformations durables. Sachez qu'il y a encore quelqu'un qui s'est joint hier, donc c'est possible de se joindre aux 9 semaines transformationnelles. Si jamais vous voulez des informations, ça va me faire plaisir de vous donner le lien puis qu'on puisse parler ensemble. Alors, le but étant aujourd'hui vraiment, c'est surtout de comprendre, de ne pas rester bloqué à ces étapes-là. Parce que ce qui est transmis aussi, toutes ces belles gratuités-là qu'on retrouve sur le web, ça nous place toujours dans un espace d'analyse. Malheureusement, la majorité des gens, on privilégie tellement le, l'intelligence du cerveau, et Dieu merci qu'on l'a, mais combien d'entre nous, on va augmenter les informations, puis augmenter les prises de conscience, puis, mais ça descend pas, on le vit pas, on le devient pas, on le transforme pas, on n'est pas les changements que l'on désire. Mais on comprend, par exemple. Ah oui, mais là, on a toutes nos sources de référence. Ben, mon père, puis ma mère, puis ouais, mon ex, puis mes enfants, puis mon patron, puis ma job, puis mes responsabilités. Puis là, c'est quand on peut énumérer la liste, est bien, bien longue. OK, mais c'est comme on va être victime de tous ces éléments-là, où on reprend notre vrai pouvoir de femme, hein, on revient à notre essence et on redécouvre réellement notre valeur.
Alors, les circonstances, je veux dire, vont pas se transformer comme ça, puis tout partir. Puis, ah, ben, mon ex va changer, mon nouveau chum, mon mari va se transformer, mes enfants, ma maison, mon travail. Et là, ah, je vais pouvoir être bien. Là, ça, c'est le cerveau au premier degré qui pense. Et c'est là que on reste bloqué, la majorité d'entre nous. Parce qu'on n'est pas dans l'intégration. On est dans une observation. Et là, on ne comprend pas pourquoi. On va chercher de l'information, on va chercher de l'information, on va encore plus d'informations. Puis finalement, il manque un livre. Ah, là, il va me manquer, je vais écouter un petit peu plus de tout ça, puis un petit podcast, puis je vais lire des affirmations, puis tu sais, je vais intégrer des choses. Oui, mais est-ce qu'on le descend dans notre vraie vie? Est-ce qu'on l'applique dans notre vie? Est-ce que je me sens plus en paix intérieurement? Dans le fond, quand on veut savoir, est-ce que est-ce que je l'ai vraiment intégré? C'est-à-dire, je vais me sentir entière et complète, je ne sentirai plus de manque ou de vide. Je vais me sentir entière, je vais me sentir complète. Je vais m'aimer véritablement, je vais être tellement fière de la femme que je suis, de celle que je deviens. Je vais croire en mes capacités, croire au champ des possibilités, faire arriver dans ma vie quelque chose d'exceptionnel que j'aurais jamais même pu penser que ça l'arrive. C'est ça qu'on veut. Créer la vie qui nous correspond réellement. Pas encaisser des coups, puis encore encaisser d'autres coups, puis c'est comme, ah, tabarouette, encore d'autres choses, puis vraiment une dépression, puis trop de stress, puis d'anxiété, puis un peu de médication, puis fatigue, puis là, finalement, ben, je vais juste me coucher comme plus tôt le soir, puis là, finalement, j'ai comme plus tant de vie, parce qu'à part de, j'aurais comme juste le goût de dormir, puis à un moment donné, me réveiller, mais c'est comme, mais pendant ce temps-là, comment je traite ma vie? Je me lève-tu le matin en faisant comme, oh my God, j'ai 24 heures devant moi, là où je peux faire ce que je désire. Je peux vivre les plus belles émotions que je désire. Je peux avoir la plus belle vision de la femme que je suis. Je peux créer, je peux avoir des pensées créatrices non-stop puis faire juste augmenter l'abondance encore plus dans ma vie. Encore plus de joie de vivre. Encore plus de bonheur. Oups! OK, je pogne un nœud, là. Il se passe quelque chose. Pouf, ça m'active. C'est vraiment souffrant. Parfait. On le prend. Qu'est-ce qui se passe? On le décortique. On rentre dedans. OK, voici ce qui se passe. Qu'est-ce que ça dit sur moi? Qu'est-ce que ça dit sur moi? Que cette personne-là a fait tel comportement. Qu'est-ce que ça dit sur moi? Je me sens rejetée, je me sens pas importante, je me sens pas valorisée. OK, parfait. C'est pas le fun, ce sentiment-là. Non. OK. On l'analyse, on le traduit, on, on- on le transforme. Et c'est comme, OK, je peux continuer. Alors, c'est d'être capable d'avoir les bons outils pour justement faire face aux défis, faire face aux critiques. Et c'est là que pour moi, je mets souvent je- l'importance de la posture identitaire, c'est comme si c'était une échelle en quelque sorte de 0 à 10. Quand je suis très fragile et tout me rentre dedans, ça veut dire que sur 10, je me situe peut-être à 3, 4, dépendamment. Et là, c'est comme je reçois une critique, bang, et je reçois une mauvaise nouvelle, bang, puis là, financièrement, c'est dur, bang, puis là, mes enfants, pouf, puis mon conjoint et mes parents, et là, c'est comme on devient très fragile. On est comme un genre de, tu sais, les petits clowns punching bag qu'on avait, c'est comme pou, pou, pou. La posture identitaire, c'est je suis ancrée et solide malgré ce qui se passe. Je touche à mes souffrances, pouf, c'est vraiment désagréable, c'est pas le fun. Je peux pleurer ma vie pendant 30 minutes s'il faut, 1 heure, 3 heures, mais c'est comme, ok, je suis capable de me rebrancher, je suis capable de me reconnecter. Et c'est ça la posture identitaire. Est-ce que tout ce qui nous arrive, c'est plus grand que nous ou j'arrive à me sentir plus grande que tout? Et c'est là que mon niveau de stress va complètement changer. Parce que si j'ai le sentiment que tout est plus grand que moi,
Ça veut dire que je suis constamment dans un état de stress. Je ne sais pas comment je vais faire pour y arriver. Tout est comme une montagne en quelque sorte. Tandis que si j'arrive à me sentir solide, ancrée, et que les situations, je suis plus grande que les situations de vie, je gère. Je suis consciente. Là, je suis capable aussi d'analyser, observatrice. Je suis pas bien, c'est inconfortable, tabarouette, méga prise de conscience, parfait, qu'est-ce que je fais avec? Pouf! Mais je suis solide, je suis ancrée dans qui je suis, dans ma valeur profonde. OK? Donc, le M croit soi, le programme transformationnel, c'est ce qui nous apporte. Et c'est pour ça qu'il y a autant de changements dans la vie des femmes. Parce que ce sont des femmes qui deviennent ancrées et solides. Ça ne veut pas dire qu'il ne se passe plus rien dans nos vies. C'est inimaginable. Mais quand il arrive des choses, quelle est ma réaction? Quel est mon pouvoir intérieur? Alors aujourd'hui, faisons juste justement d'être dans cette observation-là, que chacune d'entre vous puissiez vous être observatrice et les différentes questions que vous aviez dans votre exercice, euh, dans l'outil gratuit, le journaling, c'était justement le but de se poser des questions. C'est de prendre une pause mentale, faire le vide et de venir se poser les bonnes questions au bon moment. D'être capable de faire, OK, je sais, là, je suis pris dans mon émotion, c'est parfait. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça l'active en moi? OK? Donc, je dois être en mesure, puis moi, c'est ce que j'offre aux femmes, d'être capable de s'auto-coacher. Je deviens mon propre auto-coach. J'arrive à me poser les questions, j'arrive à prendre la hauteur, j'arrive à être en observation et de pouvoir m'accompagner là-dedans. S'il vous plaît, cessez de vous laisser tomber. La majorité des femmes se laissent tomber. C'est comme, ben, c'est pas grave, ça va passer. C'est ça, c'est se laisser tomber. Ah, je vais me changer les idées. Ça, c'est se laisser tomber. J'ai appelé un ami pour en parler. Elle va savoir quoi faire. C'est correct d'appeler un ami. Mais la personne qui doit savoir quoi faire, c'est nous-mêmes. Nos réponses sont à l'intérieur de nous. La majorité des adultes, on a 300 000 milliards, je vais finir par le dire, 300 000 milliards de connexions synaptiques. OK? On dit qu'il y a plus de connexions synaptiques qu'il y a d'étoiles dans la galaxie. Là. Notre cerveau est extraordinaire. Surtout quand on le maîtrise. Pourquoi je vous transmets ça? C'est que faut comprendre que les associations neuronales qu'on a jusqu'à maintenant, elles ont été créées par rapport à quoi? Par rapport à notre éducation, par rapport à notre vécu, par rapport aux défis de la vie, par rapport à notre perception de nous-mêmes, par rapport aux étiquettes qu'on a reçues dans notre vie, par rapport aux émotions qu'on a vécues ou qu'on n'a pas été capable de, 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 de gérer en quelque sorte, par rapport à nos blessures, par rapport aux souffrances. Alors, ce qui fait que chaque cerveau est tellement unique, et c'est pour ça qu'on souvent on va mettre deux personnes devant la même situation et les réactions sont complètement différentes. Alors, pourquoi qu'il y a autant de femmes qui vont donner leur pouvoir aux autres personnes en disant, ben, elle va me dire quoi faire, elle va me dire quoi pas faire, elle va me dire c'est quoi la meilleure décision pour moi. C'est comme, non, c'est ayons confiance en nous. Et ça, c'est notre pouvoir à nous de faire, attends, là, je suis la meilleure personne placée pour savoir ce que j'ai besoin. Pourquoi quelqu'un devrait me dire qu'est-ce que j'ai besoin ou ce que je devrais faire? Alors, cette force-là que vous avez à l'intérieur de vous, reconnectez-vous. Reconnectez-vous à cette puissance-là intérieure. Et la période de questionnement sert justement à ce retour-là. À dire qu'est-ce que j'ai besoin à ce moment-ci. C'est qu'est-ce qui résonne pour moi exactement. Ce serait quoi pour moi la meilleure solution à ce moment-ci. OK? Et d'être consciente, si on revient par rapport au stress,
de se poser la question aussi, si je fais juste poursuivre comme ça, en ayant, oui, mes analyses, en comprenant les effets, mais si je change absolument rien, dans 3 mois puis dans 6 mois, je me retrouve où, là? Ça, c'est notre capacité aussi, c'est notre pouvoir intérieur d'emmener notre cerveau à être beaucoup plus conscient. Parce que notre cerveau nous amène, il est continuellement dans euh, comment qu'on pourrait dire, un peu du côté superficiel. Dans le sens qu'il pense que les changements vont se faire tout seuls. Il pense qu'à un moment donné, ben, quand il va arriver telle situation, je vais être moins comme ci, ou je vais avoir plus de ci, ou plus de ça. Et il nous amène dans un, comme on ferait dans un genre de monde de licorne, mais sans créer ou sans être engagé ou impliqué dans ces changements-là. OK? Et c'est là qu'on veut. Tu sais, c'est comme quand on parle de la pleine conscience. La pleine conscience, c'est tout simplement, j'amène dans ma conscience ce qui se passait dans l'inconscient. Là. Alors, c'est à moi, puis c'est pour ça de se poser les bonnes questions vont nous aider, surtout dans une période de stress. OK? Donc, de dire, mais si je poursuis de cette façon-là, où ça m'amène? Parce que naturellement, il n'y aura rien là, qui va. Il va toujours avoir des situations. Et là, c'est qu'on va fluctuer beaucoup, beaucoup. Tu sais, on va avoir beaucoup de up and down par rapport au stress. Donc, une journée, ça va bien, puis l'autre journée, je suis full stressée, puis là, ça va bien, puis je suis full stressée. Puis, et là, c'est continuellement, écoute, on dirait qu'on a des manèges gratuits, là, c'est des montagnes russes. Ça devient pas nécessairement évident. Alors, donc, prendre le temps de se repositionner, prendre le temps aussi, comme par exemple la méditation ou la cohérence cardiaque, ou tu sais, il y a plein de beaux outils. Aujourd'hui, on sait que pour moi, la méditation, ça fait partie d'un art de vivre. Tu sais, je n'aurais jamais pensé dans ma vie que j'aurais médité. C'est un art de vivre parce qu'on sait au niveau cérébral tout ce que ça apporte. Mais surtout, ce que ça apporte, c'est dans des moments, c'est comme un, comment qu'on pourrait dire? C'est en quelque sorte on travaille en amont. Parce que trop souvent, qu'est-ce qu'on a appris à faire? Il arrive un stress, on éteint un feu. Hein, ça, c'est comme, fait qu'on est constamment en train d'éteindre des feux. Ah là, faut que je fasse telle affaire. Puis là, c'est comme, ok, vite, 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 faut que j'aille là. Puis là, faut que j'aille là. On pourrait avoir comme, on pourrait être engagé comme pompière, peut-être, à éteindre des feux comme ça sans cesse. Mais le but n'étant pas de dire, ah, source de stress, ok, il faut que j'agisse. Source de stress, il faut que j'agisse. Source de stress, faut. Plutôt, c'est que si j'ai travaillé en amont, ça fait comme vous, ok, j'ai nourri continuellement le calme, la paix d'esprit, le calme, la paix d'esprit, le calme, la paix d'esprit. Quand il arrive une situation de stress, je vais être capable de recontacter un point d'ancrage, le calme, la paix d'esprit et agir sur la situation ou l'événement. Alors, de s'assurer de travailler en amont. Et ça, moi, ça a été comme une des plus grandes transformations de ma vie parce que moi, ce que je faisais, c'est j'essayais d'aller chercher, tu sais, justement, j'ai commencé le développement personnel à 16 ans. Fait que j'allais chercher des outils. Ah là, je m'en sentais super bien. Ah ben, écoute, j'en ai plus besoin. Alors, j'avais pas intégré l'art de vivre. J'allais chercher des outils. Puis à un moment donné, il arrivait quelque chose en particulier, c'est que, OK, ben là, c'est quoi? C'est quel outil? Là, ça fait que c'est sûr que si j'ai la plus belle scie, mais je ne l'ai jamais utilisée, il va falloir que j'aille chercher des tutos sur YouTube. Là, c'est mal expliqué. Il faut aller en chercher un autre, puis aller en chercher un autre. Fait que le but n'étant pas d'aller chercher juste, oui, on va aller chercher des outils, mais on veut savoir comment fonctionnent les outils, les mettre en application, nos outils, dans notre quotidien. Et quand la situation arrive, je l'incarne. C'est comme, passe-moi là si je sais comment ça fonctionne. Ça fait comme, je sais pas moi, 6 mois que je l'utilise. Parfait. Alors, c'est là que ça va commencer à changer. Donc, on est dans un espace socialement parlant qu'on veut que toutes les transformations aillent bien, bien vite. Et on veut juste regarder ce qui est reluisant. Juste le beau. Et quand on regarde les réseaux sociaux, effectivement, on dirait que tout le monde vit que du beau. Hein, puis ça fait toujours étrange de voir du monde qui pleure sur une publication. Des fois, moi, j'en vois, puis je fais comme,
Ah, c'est spécial. Hein? Donc, la personne, probablement qu'elle a besoin d'aller chercher de l'aide à l'extérieur pour venir se régulariser à l'intérieur. Et si j'ai appris ça, à m'auto-régulariser, donc je suis capable de répondre à mes propres besoins, et non plus, j'ai pas besoin de faire semblant que j'ai tellement, mais vraiment une belle vie, puis confiance en moi, puis je m'aime profondément, alors que je vais pas bien. Ça aussi, c'est bizarre. OK? Parce que encore la semaine passée, j'avais quelqu'un qui me disait qu'elle allait vraiment pas bien, mais vraiment pas là, à plusieurs niveaux. Et 8 minutes après, je vois une belle publication avec un beau gros sourire. Et pour moi, ça n'a pas de sens. Ça, c'est une femme qui se laisse tomber, à mes yeux. Elle se laisse tomber. Et elle essaie que les autres la récupèrent. Sincèrement. Soyons engagés envers la femme que vous voulez être, qu'on veut être. Soyons engagés envers notre propre bonheur. Soyons assez authentiques que si je ne vais pas bien, je vais pas bien, là. Je ne vais pas faire assemblant et être non authentique envers moi-même pour démontrer quelque chose de différent. À mes yeux, ça n'a pas de sens. Et moi, maintenant, je suis témoin des deux espaces. Parce qu'avant, j'étais pas. J'étais juste une consommatrice de réseaux sociaux. Aujourd'hui, je ne suis plus consommatrice, mais je suis créatrice. Mais clairement que s'il y a une journée que je ne vais pas, jamais qu'il va y avoir une photo. Parce que on est énergie. Ce que je dégage, mon énergie reste la même. Même en arrière d'un masque, mon énergie reste la même. Que ce soit un masque d'Halloween ou un masque de sourire, c'est exactement la même. Merci, ma belle Caroline. Bonne journée à toi. Alors, d'où l'importance d'être authentique envers soi-même. Hum? Et donc, de comprendre que de comprendre le stress, de comprendre euh, les éléments que je vis présentement ne veulent pas dire, ne sont pas égales à une transformation. Je crois qu'on doit vraiment développer notre conscience par rapport à ça. Alors, il y a observation et intégration. C'est deux choses complètement différentes. Okay? Et notre plus grande richesse, c'est notre capacité au changement. C'est notre capacité à obtenir des résultats différents. Et effectivement, c'est pas pour rien qu'on célèbre en grand les 5 ans de M. Croix-Soi, parce que je suis témoin, témoin de ma propre vie, témoin de la vie de milliers de femmes. Je suis témoin qu'on a cette capacité-là à vouloir, à pouvoir changer ce que l'on veut changer, mais ça prend clairement un engagement. Alors, il y a encore trop de femmes qui ne sont pas authentiques envers elles-mêmes. Et pour moi, une femme qui n'est pas authentique envers elle-même, c'est une femme qui se laisse tomber. Et ça, c'est une question de choix. Combien d'entre nous, on aimerait être pris en charge? Je suis la première. Ça serait-tu facile, quelqu'un, puis je l'ai déjà souhaité, et je me souviens qu'est-ce qui m'est arrivé. Mais on voudrait être pris en charge par notre conjoint, nos parents, notre patron, nos collègues, des amis, euh, par une coach, par n'importe qui. C'est personne qui va nous prendre en charge, ce n'est pas moi-même. C'est nous-mêmes. Est-ce que oui, il y a des personnes qui peuvent nous guider, puis nous stimuler, puis nous propulser? Oui. Et c'est souvent là que ça va s'arrêter. Parce que le monde qui veulent être pris en charge, ils vont attendre une situation extérieure, une illumination, un miracle quelconque,
une situation, un élément déclencheur. La majorité, on va fonctionner de cette façon-là. Et moi, j'étais la première. Je me souviens encore, là, c'est tellement clair dans ma tête. J'avais 24 ans. Il y a 3 ans de ça. Mais hey, ça fait déjà la moitié de ma vie. Euh, J'avais 24 ans et je me payais un voyage en Inde. C'est clair, là. Je me souviens comme si c'était hier. Et j'avais tout jeté ma dévolue sur ce voyage-là. C'est là, à mes 25 ans, parce que c'était mon cadeau de 25 ans, c'était là qu'il allait se passer quelque chose. C'est sûr. Et il ne s'est rien passé. Et je suis revenue dans le même état d'esprit. Est-ce que j'ai vécu des expériences? Oui, j'ai vécu des expériences. J'ai aimé ça. Ça a fait du bien. Mais il ne s'est rien passé. Parce que, un, je ne comprenais pas le cerveau. Deux, je vivais dans une quête d'aller chercher quelque chose à l'extérieur pour venir changer l'intérieur. Et il ne s'est rien passé. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, entre autres, il y a le Maroc, entre autres, qui nous reste quelques places. Pour moi, c'est comme, c'est de dire, OK, mais on ne va pas vivre un voyage. On va vivre une transformation. C'est ce que l'on veut réellement. Mais pour ça, il y a on doit changer d'air cérébral aussi. On doit sortir juste de l'exploration ou de l'observation. Et surtout, arrêter de penser que c'est quelque chose à l'extérieur, hein, à être pris en charge pour venir changer l'intérieur. Impossible. Et aujourd'hui, je peux le dire ouvertement, c'est impossible. C'est cette prise en charge-là, intérieure. Et là, effectivement, après, je peux aller partout dans le monde. C'est sûr que ça va toujours changer quelque chose. Sûr, 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 sûr. Mais c'est cette connexion-là à soi, c'est cette exploration-là intérieure, c'est de ramener ce qui est pas beau, puis de le comprendre, puis de l'accueillir, et donc d'être capable de transcender ça pour vraiment apporter des vrais changements. Faire les changements sont tellement, mais tellement confrontants, épuisants, inconfortables. C'est très inconfortable. C'est vraiment très inconfortable, et je l'avoue. Je crois qu'on se voit comme un zombie, effectivement. Sauf qu'un coup qu'on l'a transcendé, c'est comme, pouh, c'est extraordinaire. Mais effectivement, il faut venir toucher à la... Il faut souhaiter prendre soin de la racine. Et je pense que c'est ça. Et souvent, le monde pense que prendre soin de la racine, mais en psychologie, oui, mais pas en coaching. Prendre soin de la racine, c'est que je ne vais pas aller déterrer qu'est-ce qui est arrivé avec mon père, puis ma mère, puis qu'est-ce qui est arrivé à tel moment. Puis c'est pas, j'ai pas besoin de ça. C'est le ressenti. Parce que l'expérience qu'on a vécue est ressentie à une émotion et c'est comme cette charge émotionnelle que le cerveau associe. C'est ça qui ramène tout le temps. C'est pour ça qu'on va revivre le même inconfort, on va revivre certaines émotions, on va revivre les mêmes sources de souffrance en quelque sorte et ça va tout le temps réactiver les mêmes émotions, le même niveau de stress. Mais dans le fond, c'est d'aller déconnecter la charge émotive et c'est la charge émotive qu'on doit prendre en considération. Il y a eu beaucoup, beaucoup de recherches faites justement à ce niveau-là, de réaliser que ce n'est pas la situation spécifique qui est arrivée dans notre vie, mais la charge émotive que ça a laissé, l'empreinte émotionnelle que ça a laissé dans le cerveau, c'est cette empreinte-là qu'il faut aller modifier et moduler. Alors, c'est vraiment extraordinaire. Hey, toi et le ciel t'aidera. Oui, effectivement. On est les seuls à pouvoir poser les vraies actions pour se sauver. Oui. Et donc, moi, ça fait souvent, tu sais, mon grand, parce que souvent, les femmes me disent, ouais, mais c'est grâce à toi. Non, 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 c'est pas grâce à moi. Je t'ai donné des enseignements, je t'ai donné des outils, je t'ai donné des connaissances et tu les as mis en application et tu as changé, tu as transformé ta vie. C'est tout. Mais c'est pas grâce à moi. Parce que je veux pas, on se place pas. Moi, le but étant de dire, je vous donne
les outils pour que vous puissiez être capable de tout passer à l'intégration. Et c'est vraiment l'engagement. Donc, si chacune, toutes celles qui sont présentement dans les 9 semaines, elles me croient soi, c'est parce qu'elles souhaitent réellement apporter ces changements-là. Parce que sinon, elles ne seraient pas là. Et de toute façon, c'est comme, elles ont voulu donc s'engager dans leur propre changement. Et moi, je suis là pour leur mettre sur un plateau d'argent. Voici les stratégies, voici les enseignements, voici les exercices. Et aujourd'hui, maintenant, tu les mets en application. C'est ton bagage maintenant à toi. Et donc, tu transcendes et tu transformes et c'est extraordinaire. Et c'est là qu'on voit les changements magnifiques qui se produisent et même des années plus tard. Tu sais, hier encore, hier j'avais un message de la femme me disait, mais ça fait 3 ans, puis je me sens, ma vie a complètement changé. Et je sais que c'est ça l'élément déclencheur. C'est les enseignements, c'est ce que j'ai compris, c'est ce que j'ai appliqué, c'est ce que j'ai... Et ça a complètement changé ma vie. Alors oui, c'est possible. Et c'est pour ça que aujourd'hui, au niveau du stress, c'est tellement, tellement important de comprendre que on peut comprendre le stress. On peut comprendre toutes les sources de stress. Mais de transformer le stress en paix d'esprit, ça, c'est notre rôle et ça va devenir le plus important. Alors, ça va être vraiment dans cette reconnexion-là à soi, dans cette redécouverte-là de soi, donc d'aller d'avoir le privilège d'aller beaucoup plus profond que juste d'aller dans une compréhension. Parce que l'intégration, tu sais, la compréhension, l'intégration, on dit souvent les prises de conscience, c'est 50% du chemin. Oui, c'est merveilleux, mais un coup, si j'ai juste fait 50%, c'est comme, tu sais, si je veux me rendre, je sais pas moi, à Québec, puis j'arrête à Montréal, puis je me dis, ben écoute, je suis quand même rendue à Montréal, là, c'est hey, pas pire. OK, mais tu voulais vraiment aller à Québec, puis tu t'es jamais rendu. C'est comme, si l'événement est à Québec, je reste quand même que j'ai fait la moitié du chemin. Alors, soyons conscientes que oui, c'est merveilleux des prises de conscience, mais soyons conscientes surtout que s'il me reste l'autre 50% du chemin, allons chercher les bons outils pour s'assurer de le faire. Alors, libre à chacune d'entre vous. Moi, je sais que le M. Croissois a apporté des milliers, j'ai accompagné ouais, presque 800 femmes dans M. Croissois. Alors oui, je sais que ça change complètement la vie des femmes. Et c'est merveilleusement ficelé, on comprend le cerveau, on va chercher dans l'inconscient, c'est tout structuré pour apporter du changement. Peut-être qu'il y a d'autres outils, puis ça c'est libre à chacune, mais moi je sais, j'ai la certitude aujourd'hui que ce programme-là, oui, aide officiellement. Alors si jamais vous voulez joindre, c'est encore le temps. Et sinon, mais assurez-vous, être au moins, aujourd'hui c'est comme, là, dans nos 8 semaines, on est tellement dans nos prises de conscience, et le but étant de dire, hey, est-ce que c'est vrai que je reste dans l'observation, mais que je ne vais pas dans l'intégration? OK? Et observer toutes vos sphères de vie. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir revenir davantage dans la paix d'esprit. C'est ce que l'on veut de tout cœur. OK. Tirage. Êtes-vous prête pour notre semaine 3? Hey, il reste des billets aussi pour le souper célébration. Souper célébration qui va avoir lieu le jeudi le 9 octobre. C'est à Belleuil sur la rive sud de Montréal. Alors, il va y avoir un cocktail de 5 à 7, un souper gastronomique. Donc, c'est vraiment un endroit exceptionnel. Qu'est-ce qu'il y a aussi? Il y a un DJ le soir pour qu'on puisse célébrer vraiment. 50 femmes vont avoir le privilège, vont avoir une multitude de cadeaux. Je suis toute en train de créer là, ce que vous allez avoir, donc des tirages. Ça va être vraiment d'une grande, grande, grande richesse. Le but étant de se célébrer, d'apprendre à se célébrer chacune d'entre nous, de retrouver cette solidarité-là entre nous, cette connexion-là de femmes qui sont évoluer, qui veulent évoluer. J'ai souvent de plus en plus de femmes qui me disent qu'elles se sentent en quelque sorte un petit peu toutes seules dans leur prise de conscience puis dans leur cheminement. C'est vrai que quand on regarde les statistiques, il y a seulement 5% des gens qui sont ouverts et qui font du développement personnel. Alors, sachez que
il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de femmes qui arrivent et qui connaissent personne, là. Donc, si jamais vous connaissez personne, ben c'est la place pour créer des liens exceptionnels parce que on a tous le même but, le même objectif. Le M croissant, on veut tous s'aimer encore plus, croire en nous, se permettre d'être encore plus, rayonner, briller. Alors, c'est la place en même temps, si vous avez juste le goût de créer encore plus de connexion avec des femmes dans cette énergie-là, ça va être exceptionnel. Et là, j'en ai déjà qui sont ici, qui vont être là. Marie-Christine, j'ai tellement hâte. Oh my God! J'imagine de te faire un gros câlin, trop hâte. Mélanie aussi qui va être là. Alors, sachez qu'il reste encore quelques places si vous voulez vos billets. Juste, on peut demander, vous pouvez demander directement ici. Donc, présentement, il y a effectivement, il reste encore quelques places pour la retraite au Maroc qui va avoir lieu en 2026, du 24 avril au 3 mai. Voyage transformationnel parce que c'est moi qui l'ai créé. C'est pas comme quand j'étais allée en Inde à mes 25 ans. Alors oui, on fait des rituels là-bas. Il y a beaucoup, beaucoup d'enseignements aussi. Donc ce n'est pas un voyage comme tel, mais c'est vraiment un, une expérience de vie ultime dans le champ des possibilités. Alors on ouvre vraiment sur quelque chose de très grand. Il reste encore quelques places aussi pour le souper du 9 octobre et toujours possible de se joindre aussi aux 9 semaines M Croissant pour celles qui veulent, qui sont prêtes à intégrer et transformer. Alors, hey, c'est quoi notre tirage aujourd'hui? Le pendentif. Je ne sais pas si vous le voyez bien parce que ça bouge un petit peu. Alors, le pendentif, il faudrait que je le mette sur le noir, peut-être ça paraît mieux. Pendentif M Croissant, un petit cœur en cristal, justement pour se rappeler de briller, de rayonner encore et toujours, de s'aimer profondément. Il est très délicat, moi je l'adore, je le mets souvent. Très délicat, comme chacune des femmes qui sont ici, qui sont exceptionnelles. Donc, pour celles qui le veulent, Nathalie qui va être là aussi, j'ai trop hâte. Ah, j'ai tellement hâte. Ça va être exceptionnel. Alors, pour celles qui veulent le cœur en cristal, tout simplement d'écrire. OK, on partage parce qu'on veut qu'il y ait plein de femmes qui arrêtent de vivre de stress parce que ça n'a aucun sens de vivre du stress de même dans nos vies. On est tellement digne de paix d'esprit. Alors, un coup, vous avez partagé, vous avez toujours une petite flèche en dessous de la vidéo. Prenez soin de partager notre live d'aujourd'hui. Et celles qui ont partagé, un coup c'est fait, prenez le temps d'écrire partager. Et moi, bien entendu, on va toujours voir, juste pour s'assurer que le partage a vraiment bien été fait. Alors, partagez notre live d'aujourd'hui sur vos réseaux sociaux, le but étant de permettre justement aux femmes de s'aimer véritablement encore plus, de reconnaître leur véritable valeur. Il y a encore trop de femmes qui se jugent, qui se critiquent, qui se laissent tomber. Pour moi, ça n'a aucun sens. On est justement dans cette énergie de solidarité-là. On veut que les femmes aillent de mieux en mieux. On veut que les femmes gagnent en confiance. On veut que les femmes s'aiment véritablement. On veut voir des femmes qui ont du succès, qui ont de la réussite et qui sont bien dans leur vie. Alors, OK, pour celles qui ont partagé, donc la huitième, on va y aller avec la huitième qui est écrit partager, parce qu'on est dans le 8 infini, dans l'infini, gagne, gagne la chaîne, oui, avec le petit pendentif M croissant. Alors, vous devez écrire partager pour celles qui ont partagé. La semaine prochaine, 11h11, on se retrouve à nouveau pour notre quatrième semaine et non la moindre. Hey, j'aime ça, vous lire. Attendez, là. OK. Moi, je le veux. OK, partager, j'en ai un, deux, trois. Faut que j'aille calculer. Ah, attendez. Parce que c'est le jeu du hasard, là. Mais c'est pas le jeu d'hasard, il n'y a pas d'hasard. C'est le jeu de la synchronicité. Hein? On aime tout ça. OK. Alors, parce que mon écran bouge toujours quand que. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En même temps, écrivez-moi votre mot de la fin avec quoi vous repartez.
8. Ah, c'est Tiffany. Tiffany Lavoie, c'est toi qui as gagné. Félicitations. Alors, tu prendras le temps de m'écrire en privé. Si tu veux juste relever. Tu prendras le temps de m'écrire en privé pour me donner tes coordonnées et pour que la belle, le beau pendentif te soit envoyé. Alors, félicitations! C'est une belle synchronicité de la vie, ça. En général, quand on gagne, tu sais, souvent c'est comme, oh mon Dieu, c'est tellement symbolique et significatif. C'est ce que l'on veut. Quand on est prête, l'univers nous apporte les personnes. C'est tellement vrai, ça, pour nous aider et nous accompagner comme toi. Merci, Nancy, c'est tellement gentil. Mais c'est vrai qu'il y a tellement, à date, il y a tellement de femmes qui m'ont dit ça. C'est comme, ah là, j'avais demandé un signe ou j'avais demandé, puis là, j'étais prête, puis tu es apparue sur mes réseaux sociaux, puis tu as parlé de telle formation, puis c'est exactement ça que j'avais besoin, puis je me suis inscrite, puis ça a complètement changé. Mais, et moi, j'y crois, tu sais, on dit souvent quand l'élève est prêt, le maître arrive et finalement on devient le maître de l'élève. Et moi, c'est comme ça que je nous vois toujours. Vous êtes autant mes maîtres que j'apprends constamment, constamment, constamment avec vous aussi. Et ça, je me trouve vraiment très privilégiée. Mot de la fin, surprise, légèreté. Yeah, merci. Alors, merci énormément d'avoir été là. Merci pour cette merveilleuse semaine. Euh, Mon mot de la fin à moi serait choisissez-vous. Et ça fait partie entre, tu sais, l'inverse de se laisser tomber, ce serait d'apprendre à se choisir. Alors, apprenez à vous choisir, apprenez à réaliser à quel point vous êtes une femme extraordinaire. J'espère que vous le savez sincèrement. Je vous aime, je vous adore. Merci énormément d'avoir été là. Si vous avez des questions par rapport à n'importe quoi qui est à ce moment-ci offert, qui pourrait être une plus-value pour vous, mais ça va me faire plaisir de prendre le temps de vous partager les informations. Je vous aime, je vous adore, je vous dis à très bientôt. Ben, à la semaine prochaine, 11h11. Bye tout le monde!